Je pense qu'il est temps de s'arrêter de trop parler, de bavarder, hein. Il est temps d'agir. Il est temps de stopper cette hémorragie. Et contre un adversaire direct qui a les mêmes objectifs que les nôtres. Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir. On est venu les voir à Bordeaux, on est allé voir le match à Bordeaux contre les Girondins, donc on a vu, bon, ils ont quand même eu une occasion sur des phases arrêtées dans lesquelles donc, elles sont assez, elles excellent. Donc efficaces, elles sont assez efficaces. Donc maintenant, c'est un adversaire sérieux, hein. C'est une équipe de première division avec des conditions de travail d'un club professionnel de très haut niveau. Donc voilà, c'est quand même un adversaire assez solide que l'on va rencontrer et ne pas tenir compte des stats éventuels. Non, c'est pas notre sujet d'analyser les stats de l'adversaire. On a observé, effectivement, on a analysé aussi ce match des Girondins et après, il faut apporter des solutions et concrètes. Ce qui complique, c'est les événements et les successions d'erreurs individuelles qui plombent les résultats et qui fragilisent l'édifice et qui fragilisent tout un travail. Donc ça impacte évidemment le comportement des filles et ça pèse. Donc maintenant, comme je leur ai dit ce matin, l'erreur, c'est de ne pas reconduire les erreurs. Donc c'est clair aussi. Donc évitons de se mettre toujours en situation de fragilité, d'handicap par rapport au match, et alors que l'on crée du jeu, on fait des matchs quand même concrets, on va dire ça, cohérents, c'est le terme que je cherchais. Donc maintenant, c'est vrai que l'efficacité défensive nous fait défaut surtout. Nous fait défaut, donc ça on l'a constaté, on a pris trop de buts. Donc il faut y remédier très, très sérieusement. Donc voilà, on connaît les problématiques que l'équipe rencontre. Mais ce qui est bien, c'est que bon, on continue, on s'arrache, on travaille, elles sont sérieuses, elles sont là, elles sont présentes, et elles connaissent la difficulté et l'écart des valeurs aussi. Donc on fait tout pour combler ça, pour être la plus performante possible au niveau des filles. Mais c'est vrai, c'est compliqué parce que à m'y attendre, on ne s'attend jamais à ce genre de choses. Mais bon, il faut savoir faire face et réagir. Laetitia est blessée, donc elle n'est pas disponible, donc la question ne se pose plus. Donc voilà, mais c'est vrai que tant qu'il n'y en a pas une qui sera affirmée et comment dire, positionnée en tant que titulaire, pour l'instant c'est de l'alternance, c'est de la gestion, c'est équivalent. Donc il n'y a pas d'une autre qui se détache ou qui se dégage, mais ce n'est pas que ce poste-là. Hein. Chaque chose en son temps. Ouais. On verra, parce que ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'après chaque match, cette semaine, on a été privé, la semaine qui a suivi le match de Lyon, on a été privé de 3 joueuses, donc Anissa cheville, Emeline le genou et Cathy Couturier adducteur. Donc ça m'inquiète un peu parce qu'après, j'espère quand il y aura répétition de match, ça ne va pas nous impacter parce que sur la quantité, on est juste. Et dès qu'on est juste ces 3 joueuses majeures clés de notre équipe, après évidemment au niveau du travail collectif ça se ressent. Donc automatiquement on travaille moins les automatismes et on fait plus attention au niveau des dosages des contenus d'entraînement. Donc voilà, c'est un package qu'il faut gérer et manager vraiment avec beaucoup de lucidité. Impérativement, il faut espérer d'autres profils. Il faut espérer, donc, mais c'est pas d'actualité pour l'instant parce qu'il y a une priorité quand même. Hein. On est focus sur le match dans 3 jours, hein, donc là c'est pas rien. Après évidemment il y a les clubs pro, hein, dont les fameux clubs pro Saint-Étienne, Reims et Montpellier. Avec Guingamp, c'est 4 structures professionnelles avec des moyens dont elles disposent très importantes et conséquentes. Mais bon, nous on s'accroche, on s'arrache, on fait face au quotidien. On lâche rien.